soyez aussi nombreux aujourd'hui. Alors, à ce stade, étant donné que personne, et j'insiste vraiment sur le personne, ne connaît le dossier, il va vous être présenté à tous en priorité et de manière réunie. Personne ne l'a vu auparavant, donc je suis heureuse, avec le collège, de pouvoir vous le présenter aujourd'hui. Il est important pour moi de vous présenter ce projet dans le cadre de cette réunion, qui est très réglementée, pour que vous ayez les bonnes informations. Alors, je ne vous cache pas que j'ai résisté à rester dans le silence jusqu'à aujourd'hui, mais parce qu'il était important pour moi que la bonne information vous soit donnée et qu'on limite au maximum, même si on n'a pas pu l'empêcher, la désinformation qui a été orchestrée et que je regrette amèrement, mais je suis plutôt du style à avancer et à ne pas regarder dans le rétroviseur. Donc merci à tous pour l'intérêt que vous portez au projet, que vous soyez favorable ou défavorable. J'espère en tout cas que tout le monde comprendra que nous avons été attentifs à chaque citoyen, qu'il soit de Courcelles ou qu'il soit de Pontassel ou autre. Nous avons essayé au maximum d'anticiper toute nuisance qui pourrait exister. Nous sommes donc là aujourd'hui, le collège et moi-même, et les experts aussi, avant tout pour vous écouter. Alors, j'ai entendu monsieur vous dire, si vous avez encore des questions que vous n'avez pas pu poser, écrivez à l'adresse Intel. Donc l'idée, c'est vraiment d'entendre toutes vos questions et de répondre à toutes vos questions. Ce qu'on vous demandera, c'est juste qu'il n'y ait pas de questions redondantes, donc des questions qui auraient déjà obtenu une réponse. Donc je me doute un seul instant que vous serez tous très attentifs. La présentation a été faite et je remercie vivement les experts qui sont présents, que ce soit le bureau d'études, notre personnel communal qui travaille avec nous depuis autant d'années sur ce projet et qui nous fait confiance, mais aussi Motodev qui est présent pour la pratique d'un motocross et en tout cas pour développer des terrains pour répondre au manque crucial de terrains en Belgique et en Wallonie particulièrement. Alors pourquoi un terrain de motocross? Je vous rassure, enfin c'est peut-être un défaut aussi, je n'ai jamais pratiqué le motocross, je n'ai personne dans ma famille qui a pratiqué le motocross, donc je n'ai pas un intérêt, je dirais, particulier ou orienté qui me pousserait à le faire. C'est juste que dans ma pratique quotidienne et dans ma fonction de bourgmestre avec mes collègues, on est sur le terrain tout le temps. Et donc on est fort à l'écoute des citoyens. Et j'ai été, avec certains, à l'écoute d'une problématique dès 2014, lors de l'Enduro-Tour qui s'est déroulé à Courcelles, où j'ai eu la chance, bien la chance, de rencontrer Joël Robert, qui m'a fait état de son parcours, que je ne connaissais pas spécialement parce que c'est un sujet que je ne suivais pas. Mon papa ne connaissait rien, enfin au travers de ses exploits. Donc une rencontre avec Joël Robert, son parcours, mais surtout le déclin en fait, de la Belgique par rapport à ce sport et en tout cas le manque de considération au fil des ans par rapport à ce sport. J'ai eu la chance de rencontrer la même année, et 2014 c'était vraiment une année décisive, sans doute un signe, la chance de rencontrer Clément Desalle, que vous êtes nombreux à avoir applaudi à chaque fois qu'il remportait un exploit. Lui a fait le même constat, et pourtant je peux vous dire que c'est quelqu'un de très modéré et qui sait qu'il y a une attente côté motocross, qu'il y a des inquiétudes côté riverain et qu'il y a sans doute des choses à faire évoluer aussi dans le cadre de ce sport si cher aux pratiquants. Et pas que, j'en ai rencontré beaucoup, mais j'ai rencontré également donc, des sportifs, des amateurs, des familles, des parents qui font des kilomètres pour accompagner leurs enfants qui sont mordus par ce sport. J'ai rencontré des pros ou des non-pros. Et j'ai été frappée par ces mesures liberticides qui empêchent finalement plusieurs générations, plusieurs amoureux d'un sport de le pratiquer près de chez eux et d'être obligés finalement de le pratiquer dans des pays limitrophes comme la France. Il y a la question de la sécurité aussi.
en tant que bourgmestre, j'ai été très vite confrontée à la problématique des appels vers le 101, vers la police, parce que des motocross passaient dans un champ, fréquentaient un terri, circulaient dans des bois. Alors, avec les nuisances, bien évidemment, pour les riverains, avec l'impuissance de la police d'intervenir, très clairement, mais aussi avec le danger pour les sportifs eux-mêmes. Parce qu'un terri, ce n'est pas toujours sécurisant. Il y a de gros risques. Allez voir en France ce qu'il se passe, et on a eu le cas sur notre entité aussi. Il y a des personnes qui sont totalement contre la pratique du motocross et qui tentent des fils dans des endroits, c'est vrai, où ils ne peuvent pas rouler, mais où il y a eu de lourdes blessures et de nombreux décès dénombrés en France. Alors doit-on continuer cette politique d'autruche, ou est-ce que, en tout cas en Wallonie, nous devons unir nos efforts pour offrir un endroit encadré pour que nos adeptes, nos futurs champions puissent pratiquer le sport? Nous avons décidé de prendre nos responsabilités, en sachant que ce n'est pas forcément populaire, en sachant à l'avance que ça allait créer des inquiétudes, et en sachant aussi que certains étaient en attente depuis longtemps, et même beaucoup de personnes, et d'ailleurs je pense que c'est pour ça que vous êtes nombreux aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup d'adeptes qui ont même baissé les bras et qui se sont dit pendant des années qu'on ne reviendrait pas en arrière et qu'il n'y aurait plus jamais de terrain de motocross, ni en Wallonie, ni en Belgique. C'est historique. Fin des années 80, il y avait 80 circuits officiels. Autant de champions, autant de supporters. Aujourd'hui, il reste 4 terrains. 3 en Flandre et 1 en Wallonie. 12 000 amateurs ou professionnels qui sont contraints de pratiquer de manière illégale leur sport pour s'entraîner ou d'aller à l'étranger. Ce sont 6 000 pratiquants par semaine qui fréquentent nos espaces verts, nos terris, nos champs, avec tous les dangers et l'impact écologique, puisque tout le monde parle d'écologie, à juste titre, en point de mire. Alors ce projet a été réfléchi et il a été concerté. Et voilà pourquoi, depuis 2014, nous sommes là aujourd'hui, donc 9 ans après. Autant vous dire que si j'avais été une politique politicienne, eh bien cette réunion, on ne l'aurait pas eue aujourd'hui. Et le dossier aurait été rangé dans un tiroir jusque 2025, pour qu'on laisse passer les élections et qu'on ne se mette personne à dos, comme beaucoup pratiquent. Mais je ne fais pas partie de ceux-là. Depuis 2014, de nombreux échanges, de nombreuses réunions de travail avec les sportifs, les familles, les professionnels, les pouvoirs publics, les ministres de tous bords, des maires, des écolos, des socialistes, même des CDH. Je peux vous dire qu'ils ont tous été à l'écoute. Et si on est là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une ouverture, une prise de conscience au niveau de la région wallonne. Alors si nous avons pu convaincre 3 échevins écolos, 2 sous la première mandature, dont un qui était fier d'avoir pratiqué du motocross quand il était jeune, et qui finalement tourne sa veste aujourd'hui, mais ce n'est pas grave, et notre régime actuel, Edwige Delors. Si on a pu les convaincre, je pense qu'on peut aussi convaincre certaines personnes qui sont là aujourd'hui et qui ont des inquiétudes bien légitimes auxquelles nous allons répondre. Nous avons rencontré le fonctionnaire délégué aussi. Autant il n'était pas favorable à un projet couvert, autant il était favorable à l'endroit que nous avons choisi. Des experts, le département nature et forêt, la SPGE, étant donné que nous savons qu'il y a une zone de captage d'eau non loin du terrain, mais pas dans le périmètre du terrain. 2 dossiers importants, de longue haleine. Le schéma de structure, sur lequel nous travaillons depuis 2017. Je sais que certains d'entre vous se sont rendus à la réunion du schéma de structure, dossier qui faisait 800 pages,
terrain de motocross qui était une intention dans le schéma de structure des marches obligatoires pour pouvoir en créer un, qui lui comportait 4 pages. C'était le sujet principal. Autant vous dire que j'ai lu le PV et que je vais vous lire les questions qui ont été posées et apporter les réponses. Le dossier de l'étude d'incidence, qui était aussi un gros dossier administratif à monter et qui oblige à tenir une réunion d'information telle que celle-ci d'ailleurs, aujourd'hui. Une motion, ça c'était une grande fierté. Pourquoi? Parce que nous avons travaillé pendant des semaines et des mois à rédiger une motion pour faire prendre conscience auprès de toutes les communes de Wallonie et auprès du gouvernement et des parlementaires de l'historique du motocross en Belgique, des dangers actuels et de la nécessité vitale de créer des terrains, des infrastructures encadrées qui ont évolué, parce que le sport a évolué dans toute la Wallonie. Autant vous dire que nous avons conscience aussi, et c'est pour cela que nous avons voté une motion, acceptée à l'unanimité. Nous avons conscience que Courcelles ne doit pas être la seule commune à se lancer dans l'aventure. Autant vous dire que nous savons que nous devons réussir ce projet et prouver que le motocross, le bien vivre ensemble, doit fonctionner. C'est au travers de notre projet que nous pourrons convaincre d'autres communes à se lancer dans l'aventure. Et je suis persuadée qu'on pourra y arriver. L'anticipation. Je vous écouterai après. Installer le projet dans votre jardin pendant l'autre. Moi, ne vous en faites pas. J'ai d'autres nuisances, j'habite à côté du R3. Anticipation. Vous aurez la parole, je vous en prie. Anticipation. Vous n'avez pas encore vu le projet et vous n'avez pas encore posé de cette question et vous n'avez pas encore d'informations. C'est pas un projet, c'est pas un envahissement. Jamais été jeune. Messieurs, restons courtois. Je pense que, comme je le précisais, on a l'occasion, tout le monde a l'occasion de s'exprimer dans le. Bon, Russie. Et votre, ça fait du bruit, et on n'en veut pas. Bon, Russie, que tu n'entendras pas, bon, Russie. Monsieur, si vous voulez pas de réplique, je pense que ce n'est pas la méthode avec laquelle on peut faire. S'il vous plaît. Monsieur, essayons d'avancer effectivement, que l'on présente dans quelques instants, au moins le projet. Certainement, ce sera un moment important pour la compréhension de toutes les personnes qui se sont déplacées. Merci, madame la journée, je vous en prie. Je n'ai pas un projet. L'anticipation. Nous avons anticipé le bruit. Cela vous sera détaillé. La mobilité. Pareil. L'agriculture. Je peux déjà vous donner un élément. Bien sûr que ce sont des terres agricoles. Mais je peux vous dire que la commune est propriétaire d'un terrain dans le même quartier, à toute proximité de Bouilly, près des habitations, qui est un terrain d'espace communautaire. Ce terrain sur lequel nous n'avons pas construit, et puis je vous dirai ce qui était prévu dans le temps, ce terrain sur lequel nous n'avons pas construit sera dévolu à l'agriculture. Et donc nous compenserons la perte d'une terre agricole par une autre qui n'était pas normalement affectée à cela, en restant propriétaire bien sûr. La zone de captage d'eau, nous avons pris contact très vite avec la SPGE, qui est responsable de cette zone de captage. Et au départ de la zone de captage, nous avons dessiné l'espace qui allait être occupé par le terrain de motocross pour être en dehors, évidemment, de cette zone de captage. Les horaires. Là aussi, nous avons été attentifs et Motodev vous expliquera les horaires qui sont prévus pour qu'il y ait justement une bonne cohabitation. Le public. Il y aura un public adulte, il y aura un public enfant. Le type de moto, il y aura principalement des motos électriques, mais toujours après, si vous voulez qu'on débatte de l'électrique, on peut le faire. J'ai plein d'arguments. Mais tais-toi! Donc, des motos électriques et évidemment des motos thermiques. Parce qu'il faut vivre avec son temps et il faut garder les pieds sur terre.
plaît. Il y aura également du cyclocross. Donc ce terrain va servir aux adeptes du VTT et du cyclocross. S'il vous plaît, merci beaucoup. L'historique du terrain et du quartier. En 2009, est-ce que vous vous souvenez que les communes de Courcelles, de Pontassel et de Charleroi, conseil communal, travaillaient depuis de nombreuses années, étaient sur le point d'installer un terrain d'accueil pour les gens du voyage à cet endroit? Je suppose que non. Mais moi je m'en souviens parce que j'étais un peu isolée sur le coup et j'ai pu réussir à empêcher l'installation de ce terrain d'accueil pour les gens du voyage. En 2014, il était question de l'extension du zoning actuel de Courcelles. Avec le collège, nous avons enterré ce dossier parce que le zoning actuel n'était pas complet. Nous voulions préserver les terres agricoles. Alors vous allez me dire, comme ça a été dit plus tôt, il y a quelques jours, mais vous êtes une girouette? Non, absolument pas. Et j'avais été soutenue par beaucoup d'agriculteurs qui me soutiennent encore aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'une extension de zoning, mesdames, messieurs, une extension de zoning, ça n'a pas un caractère réversible. Un terrain de motocross, bien. Nous voilà aujourd'hui, donc, dans le cadre de l'étude d'incidence, de cette réunion publique, cette information au public, à vous. Cette étude d'incidence travaille en toute indépendance et en toute neutralité. On va me dire, oui, c'est ça, ils les ont choisis. Non, il y a eu un marché public, il y a 8 sociétés qui ont été questionnées et une a été choisie parce qu'elle a répondu et remporté le marché. C'est la commune, monsieur. On aurait pu aller chercher de l'argent auprès de la région wallonne. Nous ne l'avons pas fait, on prend ça sur nos fonds. Ce bureau d'études qui travaille en toute indépendance a pour objectif d'étudier la faisabilité du projet, de déterminer si objectivement s'il y a des incidences ou pas, et d'établir des recommandations. Alors, cette étude d'incidence arrivera à une conclusion et la région d'aujourd'hui fera l'objet d'un PV. Si l'étude est concluante et qu'il est déterminé qu'il y a une faisabilité, avec ou sans condition, nous déposerons le permis d'environnement. L'étude d'incidence en fera intégralement partie et le PV de cette réunion également. Je reviens aux questions qui ont été posées au schéma de structure parce que ces personnes ont le droit à obtenir leurs réponses et je sais que l'échange, d'après Mme Zach et les échanges était cordial et en tout cas l'échange était constructif. Au niveau du bruit et de la détermination de la pose de sonomètres, c'est demandé dans l'étude d'incidence. Pour les personnes qui habitent à 700 mètres, le bruit de l'autoroute va être amplifié, elles risquent de devoir déménager. Alors, l'histoire du bruit amplifié, cela fait l'objet également de l'étude d'incidence. Donc la réponse sera fournie au moment des conclusions, mais cela est étudié. Y a-t-il des risques d'expropriation? Non. De quel financement parle-t-on? Est-ce purement communal? Oui. L'étude d'incidence est financée par la commune et au niveau des installations, elles sont financées par la commune et il y aura aussi des compensations via ELIA parce que je sais qu'il y a des éoliennes qui ont été installées et au travers de l'installation de ces éoliennes, eh bien, les communes ont le droit à des compensations. C'est important à savoir pour Pontassel aussi, en matière environnementale. Et nous solliciterons évidemment la région wallonne et Infrasport pour les infrastructures. Est-ce qu'il y aura besoin d'un permis? Oui, absolument. Un permis d'environnement. Appel à projet de la région et cahier des charges, législation, cela n'est plus en cours aujourd'hui, cela ressortit d'un appel à projet. Non, nous n'avons pas répondu à un appel à projet.
les communes peuvent répondre à un appel à projet pour obtenir le financement d'une étude d'incidence, ce que nous n'avons pas fait. On parlait à un moment d'indoor ou d'outdoor. Alors, la différence entre un terrain de motocross indoor et un outdoor, c'est que l'indoor, bah oui, ça pourrait rassurer des gens. D'un point de vue paysager, c'est nettement moins intéressant. Et il n'y a pas de possibilité de remettre dans le prestin état, donc c'est-à-dire l'état initial. Donc nous restons en outdoor. L'intention est d'arriver à un terrain full électrique, mais à l'heure actuelle, ce n'est pas possible. C'est pourquoi l'étude d'incidence est obligatoire, car dans le cas de moto électrique, elle ne serait pas imposée. Alors, les mesures liberticides, ce n'est pas pour nous, donc on sait que les choses vont évoluer. Aujourd'hui, il y a du thermique. On ne peut pas faire comme si le thermique n'existait pas, et donc voilà la raison pour laquelle le thermique et l'électrique cohabiteront. Les cahiers des charges de bureaux d'études peuvent-ils être publiés? Oui. Toute personne qui souhaite obtenir le cahier des charges et les décisions de collège et les décisions de conseil peuvent en avoir connaissance. Donc, comme dans toutes les communes, vous prenez contact avec la commune via l'adresse qui vous est fournie et vous obtiendrez les documents, ou en tout cas vous pourrez les consulter. Comment remettre le terrain en ordre après? Il n'y aura rien de fixe. Tout va être mobile, donc il n'y a pas d'ancrage. Le terrain, alors on me parle du fameux trou au sable que tout le monde connaît à Bouy. Et donc, est-ce qu'il était plus propice pour installer ce terrain de motocross? Selon nous, non. Peut-être que l'étude d'incidence déterminera que oui, mais j'en doute. Alors, le trou au sable, les Bouillois le connaissent. J'ai ici le rapport de la SPAC. Je m'intéresse en appartement de commune. Dans le rapport de la SPAC, le trou au sable est pollué. Il n'est pas pollué à cause des motocross. Il est pollué par les nombreux dépôts sauvages d'entreprises et de citoyens. Le rapport est fait. Alors, on parle au niveau des zones agricoles. Je vous ai expliqué la compensation avec le terrain communal. L'agrandissement du zoning, je vous l'ai expliqué. Donc, vous avez l'explication sur pourquoi c'était non pour les zonings et pourquoi c'est oui pour le motocross aujourd'hui. Des personnes vont venir avec des caravanes et se parquer n'importe où. Motodev pourra expliquer cette question. Une belle publicité à l'entrée de Courcelles pour les politiques et rien d'autre. Non, parce que, comme je vous l'ai dit, si on était des politiciens, on ne se lancerait pas dans une aventure aussi périlleuse. Problème des idées fournies dans les articles de presse, je ne comprends pas. Les gens ne vont pas aller payer un abonnement pour tourner en rond. Les petites motos continueront à aller partout. Il y aura sans doute que des pros sur le terrain. Motodev y répondra. J'ai fait le tour des questions posées lors de la réunion du schéma de structure, et il est important pour moi de vous apporter des éléments que les experts compléteront bien évidemment. Alors, certains voulaient être écoutés, et nous sommes heureux de les recevoir aujourd'hui. Volontairement, j'ai souhaité que l'information juste et l'écoute attentive ne soient pas réservées à un seul groupe, mais à l'ensemble des personnes qui se sentent concernées par le projet à cet endroit. Aujourd'hui, cette rencontre préparée depuis des mois se tient dans un cadre officiel et un PV sera acté, consigné, transmis à la population et inclus dans la demande de permis d'environnement. Certains se demandent s'il ne faudrait pas une consultation citoyenne par la suite. Par la suite, c'est-à-dire, vous savez tous que nous allons vers la période électorale. Tout d'abord, vous valez mieux que d'être l'objet de manipulations pré-électoralistes, et je répondrai que la consultation citoyenne, c'est maintenant et lors du dépôt de permis. Le cadre officiel est écrit et encadré. Cela peut être utile sous la forme d'un référendum s'il n'y a pas de cadre participatif défini. Or, l'étude d'incidence et le permis d'environnement prévoient une réunion d'information publique et une enquête publique. Pour aller plus loin, avec le collège, nous avons décidé d'ouvrir le projet de la commune aux riverains de Courcelles et de Pontassel, aux pratiquants et aux futurs gestionnaires, qui restera public,
au travers d'un comité d'accompagnement qui construira le projet et qui accompagnera, si nous obtenons le permis, la pratique du motocross et en tout cas qui accompagnera le gestionnaire afin de s'assurer que le permis soit bien respecté. Nous travaillerons main dans la main pour ceux qui seront rassurés et qui auront envie d'avancer de cette manière. Je vous remercie.